Ce monument aux morts, inauguré le 14 novembre 1920, représente un soldat enserrant le drapeau français sur son socle. Les noms des morts pour la France des deux guerres mondiales y sont gravés. Une chaîne entourant le monument, aujourd'hui disparu, avait été offerte par les fonds propres du maire Paul Flé et son conseil municipal. Née en 1921 à Fontenay-de-Fleury, elle entre dans la résistance au sein des groupes des francs-tireurs et partisans français de Saint-Cyr-l'École. Arrêtée le 15 novembre 1943, elle est emprisonnée, jugée, puis déportée à Ravensbrück en 1944. Elle a 23 ans. En avril 1945, elle réussit à s'échapper et récupérée par les Américains. Elle décède en 1986. Le sous-lieutenant d'aviation C.G. Feuille a 26 ans. Lorsqu'il tombe de son avion sur Fontenay lors d'un raid aérien le 26 juillet 1944. C'est au cours d'une importante mission de bombardement de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École qui tombe accidentellement sur l'avion. Son poste mitrailleur aurait été arraché par une bombe provenant de l'avion au-dessus du sien. La mission a cependant pu s'effectuer et les autres membres de l'escadron sont rentrés en Angleterre sans encombre. Cette mission d'envergure a mobilisé une centaine de bombardiers et 700 membres d'équipage. Ce monument est une tombe. En effet, le conseil municipal avait voté la possibilité pour les familles de voir leurs morts enterrés gratuitement. Ainsi, le rapatriement des corps des champs de bataille était pris en charge par la ville. Ce monument est tombé lors de la tempête de 1999. Il a donc été refait tout en conservant la palme de l'ancien monument. Y sont enterrés Chrisman Émile, Tournery Kléber, Quéret Henri, Le Moël Pierre, guerre de 1914 à 1918. Et Perrault Maurice, guerre de 1939 à 1945. Tombe de Victor Duval. Né le 27 mars 1876, chemin de la Ratelle à Fontenay-le-Fleury. En 1897, il fait son service militaire comme caporal tambour. Admis à l'école spéciale de Saint-Cyr-l'École en qualité de plombier le 7 février 1910, il quitte l'établissement le 2 août 1914 pour répondre à l'ordre de mobilisation. Il fait toute la guerre, principalement dans la Marne. Il est décoré de la Croix de guerre 14-18, de la médaille de la Victoire et de la médaille de l'Union des anciens combattants dont il est membre actif jusqu'à son décès en 1958. Dès sa retraite, il devint garde champêtre de Fontenay-le-Fleury. Il en fut le dernier à faire avis à la population avec son tambour. René Dorme, né dans la Meuse le 30 janvier 1894, s'engage volontairement en 1913 à l'âge de 18 ans. En 1915, il est dans l'aviation à Buc et vient se reposer le week-end à Fontenay-le-Fleury. Il fait partie de l'escadrille des Cigognes avec Georges Gunnemer. En 623 de vol, il a participé à 120 combats. Il reçoit la médaille militaire, la Légion d'honneur, 17 citations et est blessé 2 fois. Il disparaît au combat le 25 mai 1917 sans que l'on puisse retrouver son corps. Tombe de Jérôme Leonetti. Fondateur de l'Union nationale des combattants à Fontenay-le-Fleury, il était ingénieur civil de l'armée de l'air. Tombe de Léo Rio. Il fait ses premières armes en Tunisie, au Maroc puis en Algérie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe à la campagne d'Italie, menée par les Alliés et notamment à la bataille de Monte Cassino. Il reçoit le titre de commandeur de la Légion d'honneur. Il s'installe à Fontenay-le-Fleury en 1966 et a été président de la Société artistique. Tombe de Monsieur Briand. Il est, pendant la Seconde Guerre mondiale, aumônier des armées et prisonnier de guerre. Combattant d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, il a été président de l'Association des prisonniers de guerre. Le capitaine du vaisseau Binois est combattant dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Il a été fait prisonnier par les Japonais et torturé. Il raconte son évasion avec beaucoup de pudeur.
Sous-marinier, ancien marin de la Jeanne d'Arc, il nous quitte en 2005, sa 98e année. Tombe du colonel Souchet. Ancien colonel de l'armée du génie, il est issu de la première promotion de Saint-Cyr après la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à la guerre d'Algérie. C'est lui qui a créé l'association pour le don du sang. Tombe du colonel Robert, colonel de réserve décédé en avril 2010. Il sert de 1953 à 1985 au Maroc, en Algérie et à Madagascar. Au cours de ses 35 années dans l'armée de l'air, il totalise 5023 heures de vol, dont 1202 en 446 missions de guerre. Il était officier dans la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre national du mérite, décoré de la valeur militaire et avait reçu 3 citations. Monsieur Brisac, il a falsifié sa carte d'identité pour s'engager un an plus tôt, à 17 ans. En fin de guerre, il fait partie de la première division française libre qui combattait dans les Hautes-Alpes, massif de Lothion et en Italie, Piémont jusqu'à Cuneo. Monsieur Barthes, jeune étudiant de médecine, il fait partie des 2500 étudiants et lycéens qui ont bravé les Allemands dans une manifestation patriotique le 11 novembre 1940. À la fin de la guerre, membre d'un réseau de résistance, il rejoint avec de nombreux autres jeunes la Ferté Saint-Aubin pour des sabotages dénoncés par l'un des leurs. 29 d'entre eux sont fusillés par les Allemands. Monsieur Barre fait partie des 16 survivants. Après la guerre, il finit ses études de médecine avant de rejoindre l'armée comme médecin militaire.